Frères et sœurs, ceci est une vidéo pour vous, pour tous les fans du FC Barcelone, pour tous les fans de l'Argentine, et il y en a beaucoup, hein, des darons, des mecs qui ont vécu du football, qui ont vu du football, des Maradona, des Kempes, hein, qui ont plus de 50 ans, qui sont aussi abonnés à ma chaîne, pour tous ces amateurs de football et connaisseurs du football, pour tous les fans évidemment de Messi, et plus généralement pour tous les fans de football et de sport. Les amis, le football a tellement gagné ce week-end. On a été gâtés en termes de football, de trophées, d'émotions, surtout d'émotions. Ça a été évidemment la Copa América de l'émotion. L'Euro s'est terminé hier soir avec la victoire de l'Espagne. Et voilà, cette nuit, hein, on a vécu encore une fois des émotions incroyables avec une deuxième Copa América remportée par l'Argentine de Messi. Donc vous me voyez là très heureux de faire cette vidéo là, même si je n'ai absolument pas dormi depuis très longtemps maintenant. Je crois que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures au moment où je fais la vidéo. Mais c'est exactement pour ça en fait qu'on veille des nuits, je le répète, qu'on part à la guerre. On est reparti à la guerre pendant ce mois de juin, juillet 2024 pour être encore une fois récompensé. Hein, on part à la guerre avec Léo. Et une récompense, enfin, l'Argentine nous a récompensé, l'Espagne aussi. L'Argentine remporte sa 16e Copa América et du coup passe au classement et devient seule nation à l'avoir autant remporté devant l'Uruguay, ses 15 victoires en Copa América. Messi remporte son 45e trophée et lui aussi, hein, il est sur le toit du monde maintenant. Numéro 1, joueur ayant remporté le plus de titres dans l'histoire du football. Et c'est un record qui est hyper important. Hein. Pour moi, je pense que c'est un des records les plus prestigieux, tout simplement. Il y en a évidemment les trophées individuels, les ballons d'or et tout. Mais je trouve que ce record-là, ça symbolise tellement bien sa carrière à Messi. Ça avait été tellement dur pour lui de gagner un trophée avec son pays que maintenant il continue à les enchaîner. Ça fait du bien. En 3 ans, ils ont tout pris. Là, c'est le back-to-back-to-back quand même. Hein. 3 titres comme ça, 3 titres majeurs d'affilée. Un truc qu'on n'a pas vu depuis maintenant 15 ans avec l'Espagne 2008, 2010, 2012. Je vous l'avais dit en plus avant l'Euro et la Copa América que c'était important quand même de remporter cette Copa América-là pour ça. Pour les débats futiles de est-ce que Messi à l'époque aurait pas dû choisir l'Espagne au profit de l'Argentine. Là, je pense que c'est fini. Je ne veux plus entendre jamais parler de cette histoire-là. Hein, il est argentin, il est 100% argentin, on l'a vu ce soir. Et jamais de la vie, je crois en Espagne, ils se seraient battus pour lui comme ils l'ont fait encore une fois hier soir là. Vous avez vu cette équipe là? En fait, les joueurs argentins ont tout simplement rendu à Messi ce que Messi a fait pour eux pendant des années, pendant presque plus de 15 ans maintenant en sélection, quand il s'est battu depuis 2007 avec des finales perdues. Vraiment, quand il portait l'Argentine pendant des années, presque tout seul, et bien là, content de voir que pour une fois, pour la dernière de Messi en Copa América, c'est toute l'Argentine, les supporters aussi, le staff, les joueurs, tout le monde qui a porté Messi. Voilà, il finit pas protagoniste, hein. Vous savez que là, c'est absolument pas Messi qui a été le meilleur joueur de l'Argentine, loin de là. Je pense que Dibu Martinez a été le meilleur joueur de l'Argentine, ou alors Cuti Romero, je sais pas, mais en tout cas, Messi, il n'a pas été protagoniste, clairement pas, mais il a été porté par une équipe. Là, je vais parler de tout le monde, je ne vais oublier personne, j'espère. Hein. La vidéo va être très longue, mais elle mérite d'être longue parce qu'il faut parler de chaque soldat qui nous ont accompagnés depuis maintenant 3 ans, que ce soit évidemment les joueurs, le staff de l'Argentine, et évidemment pour commencer, Monsieur Lionel Scaloni. Quel entraîneur, quel sélectionneur, peut-être je pense pour moi le meilleur sélectionneur du 21e siècle. Hein, il y avait un peu des débats avec Joachim Löw, Deschamps, etc. Mais là honnêtement, Scaloni, ce qu'il fait depuis maintenant 3, 4, 5 ans maintenant. Faut pas oublier aussi qu'il avait été dans le staff de l'Albi Céleste. Il était avec les Sampaoli 2017-2018 dans le staff de l'Argentine. Il a vu ces mecs-là. Il en a vu partir, il en a vu arriver, il en a fait arriver. Et réussir à remotiver une équipe comme ça, à lui donner encore faim pour aller chercher des titres, les défendre aussi, hein, c'est pas la même approche mentale. On vous l'a répété plusieurs fois que défendre un titre, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est différent comme approche mentale. Quand tu dois transmettre une envie de la faim à ton groupe pour encore une fois te renouveler. Mais comment il le fait, c'est encore une fois incroyable à l'image de son match. À Scaloni, ce qu'il a fait, les changements. Ça, l'image hein, des changements des 3 joueurs qui, à un moment du match hein, qui est crucial comme pas possible. Je crois qu'on est après le début des prolongations et il fait les 3 changements. Je me demandais pourquoi il les faisait pas plus tôt. Il savait en fait. Il a fait exprès de laisser sur le terrain au maximum le plus longtemps possible des mecs comme Alvarez,
comme Enzo Fernandez, qui ont usé physiquement la défense et le milieu de terrain en termes d'intensité. L'équipe de Colombie qui a mis beaucoup de grinta, d'efforts, d'intensité au début du match. Et ensuite, il te fait un triple changement avec, du coup, les 3 joueurs qui ont été sur le but, en fait. Tout simplement. Paredes, le joueur qui entre, qui impose son physique, qui fait la récupération, le tacle glissé, il n'y a pas faute, il fait la passe pour le Celso, qui fait la déviation pour Lautaro Martinez. Tu sens que le mec, il maîtrise son sujet de A à Z. Et depuis 3 ans, on voit un sélectionneur qui vraiment, c'est un chef d'orchestre. J'ai envie de dire qu'on est là face à un des meilleurs sélectionneurs de l'histoire du football, clairement. J'ai vu en plus en conférence de presse qu'il a dit qu'il était prêt à rester 15 ans s'il le voulait, si jamais le président de la fédération argentine aurait décidé de le prolonger. Moi, je suis pour. Et comme je disais, hein, c'était important pour cette sélection de gagner, malgré un Messi vraiment sur le déclin, parce que voilà, on sent que c'est un collectif, on sent qu'ils ont besoin d'être valorisés, qu'ils avaient besoin aussi, eux, je pense, pour leur estime à eux, de porter Messi. Ça, c'était important de voir que malgré le fait que Messi n'était pas en forme, qu'il était vraiment pas protagoniste, hein. Il s'est quand même blessé 2 fois pendant l'Euro. Là, en finale, évidemment, en poule. Et pourtant, dans des conditions catastrophiques, dramatiques, chaotiques, hein. C'est un petit peu l'histoire de Messi. Mais cette Copa América, la finale en plus, on a vu ce qui s'est passé avec Shakira. Mais avant ça, on le sait très bien que ça n'a jamais été facile pour Messi. Encore la preuve, la finale, ça a été un truc dantesque avec la blessure de Messi. Messi qui se blesse. Et j'ai envie de dire que, voilà, quand tu le vois comme ça pleurer ensuite, les larmes, l'émotion. Tu sais que si jamais la Colombie prend la Copa América, prend la finale, ça aurait été une image dramatique. Je pense qu'encore une fois, il aurait décidé de terminer sa carrière. Mais là, c'est pas le cas. Je suis presque sûr que si jamais le scénario avec un Messi qui se blesse en finale de Copa América, il y a 3 ans de ça, avant justement l'épopée incroyable qu'ils ont vécu depuis ça, je pense qu'au moment où ils n'étaient pas encore titrés, si jamais ça arrive en finale de Copa América, je pense pas que la sélection argentine se relève, se remobilise comme ils l'ont fait là ce soir, enfin, cette nuit plutôt. Là, c'est évidemment la confiance qui fait la différence, le fait qu'ils ont remporté les trophées et le fait que sur le banc, ils ont un Scaloni qui sait comment gérer l'affaire. Il te fait entrer Nico Gonzalez, tu peux te dire que c'est peut-être un choix un peu bizarre, et pourtant il fait une entrée, hein. Même s'il manque une occasion, l'entrée qu'il fait, elle est magnifique. Donc Messi a été porté, accompagné. Ça me fait du bien de voir ça pour lui. Même s'il n'a pas été, encore une fois, il a marqué qu'un but, hein. C'est pas un truc de fou, un seul but. Pas de grandes actions incroyables, pas d'images sur le terrain qui resteront parmi les compilations qu'on a de Messi. Mais à la fin, ça reste l'image de la Copa América de l'Argentine. Ça reste lui le capitaine qui vient en plus prendre la coupe, l'offrir à ses partenaires. En gros, même s'il n'a pas été protagoniste, ça reste l'homme avec Scaloni qui ont bâti, hein, avec de l'huile de coude, du ciment, du bois, des fondations, du béton, ce que vous voulez. Ils ont fait les fondations de cette sélection-là. Et je pense que l'année prochaine, quand on aura la finalissima Espagne-Argentine, si jamais Messi décide de partir après ça, hein, je pense vraiment que l'Argentine sera vraiment... Voilà, la génération maintenant, elle va perdurer. Il y a des jeunes qui vont arriver. Et les anciens, ça va être maintenant les mecs comme De Paul, les mecs comme Romero. Ça va être un petit peu eux les grands frères. Et je pense que l'héritage, il va se poursuivre avec les plus jeunes. Et même si l'Argentine sera un peu moins forte sans Messi, je pense qu'ils vont garder un niveau maintenant avec la confiance qu'ils ont accumulée pendant au moins 3-4 ans encore. Je vois à la prochaine Coupe du Monde, je les vois encore présents parmi les favoris, même sans Messi. Donc j'espère que l'année prochaine, en 2025, si finalissima il y a, parce que c'est pas encore sûr, entre Lamine Yamal de l'Espagne et Messi de l'Argentine, hein, peu importe le vainqueur, on aura une finalissima incroyable avec des images légendaires, mythiques, une vraie passation de pouvoir, un peu comme on a vu lors de France-Argentine en 2022. Sauf que là, ça nous parlera beaucoup plus, nous les fans de foot, du Barça et de Messi en général. Alors j'ai vu des abonnés, hein, sur Twitter qui parlaient éventuellement de pourquoi pas faire la finalissima au Camp Nou, le nouveau Camp Nou avec Messi et Lamine Yamal, ce serait incroyable. Je sais pas si le club a prévu ça. Encore une fois, ce ne serait que du bonus, tellement on a été gâté depuis maintenant un mois là. Suivre l'Argentine en veillant la nuit, suivre ses joueurs, évidemment Messi, mais pas seulement. Quand tu vois l'histoire de Di Maria, encore une fois, le symbole, MVP de la finale, encore une fois, hein, je crois qu'il a un bilan sur les finales. Quand tu fais le bilan de Di Maria 2008 au JO jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est un truc de fou ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière. Une des 10 plus belles carrières, je pense, de l'histoire du football. Allez, au moins du 21e siècle, c'est sûr.
une des 5, j'ai envie de dire. Quand tu vois le match qu'il fait, le leadership qu'il a justement quand Messi est blessé, tu sens que lui justement il porte l'équipe avec ses défauts, avec ses tentatives, avec sa grinta à chaque fois, avec son pied gauche, magique. Hein. Et on peut me dire ce qu'on veut sur Di Maria, mais je pense que ça a été une des 3 figures dans le football, en tout cas les coéquipiers de Messi, les plus influents pour la carrière de Messi. Je pense vraiment que ça a été un des joueurs, les mêmes, top 3, clairement, avec Dibu Martinez si vous voulez. Et là, contrairement à 2014, là on peut dire que justement qu'il a porté l'Argentine pendant cette compétition-là. Il a vraiment porté Messi, il a été plus important que Messi là avec la Libye Céleste. Et ça m'aurait vraiment attristé qu'il finisse sans la Copa América cette carrière incroyable. Hein. Et donc il finit en plus avec le trophée, la classe. Hein. Oh la classe, le flex énorme. J'en place une évidemment pour Cuti Romero qui a fait je pense une compétition de titan. Le meilleur argentin avec Dibu Martinez et Di Maria selon moi, de très loin. Un mec comme ça qui a 26 ans, je pense que les clubs devraient vraiment s'y pencher sur lui. Des gros clubs européens, Tottenham c'est bien beau mais c'est pas le standing qu'il mérite. Hein. Il mérite un club incroyable, Real, Barça, Bayern, qui vous voulez. Il a 26 ans. Dans les duels, c'est un monstre. J'ai encore des actions en tête là, des tacles au dernier moment, des tirs bloqués, des interventions incroyables face à des mecs comme Broya, comme James Rodriguez. J'ai envie de dire que Cuti Romero, j'espère qu'il fera partie des joueurs nominés pour le Ballon d'Or parce qu'il le mérite en tout cas. Hein. Je nominé au moins ça. Tout comme Lautaro Martinez qui a fait une saison de port hein, avec l'Inter champion et une ribambelle de buts. Là aussi, meilleur buteur comme de la Copa América. Hein. Après la Coupe du Monde compliquée, et je pèse mes mots qu'il a vécu, hein, j'ai envie de dire, hein, personne ne va t'embrouiller maintenant. Que personne ne te critique de la moindre des façons jusqu'à la fin de ta carrière, monsieur Lautaro Martinez. Parce que toi, comme Julian Alvarez, auront été les 2 numéros 9 attaquants hein, de pointe qui auront du coup servi à enfin offrir un titre à Messi, malgré les Higuain, les Agüero qui ont peut-être un meilleur talent hein, naturel que ce mec-là. Encore pour Higuain c'est compliqué. Malgré les Tevez, malgré les Crespo, ou encore même Diego Milito. Bon, pas très longtemps malheureusement, mais bref. Tous ces joueurs incroyables qui ont été numéro 9 en sélection, qui n'ont pas pu apporter l'aide nécessaire dont Messi avait besoin, et pourtant voilà, il y avait de quoi faire. Hein. Marquer 5 buts, finir meilleur buteur de la Copa América, dont le but de la finale qui offre le trophée à l'Argentine. Je sais pas si on a déjà vu ça en fait. On n'a juste jamais vu ça chez un numéro 9 en Argentine. Hein. Même Alvarez n'a pas fait autant lors de la Coupe du Monde. Bon après ça reste la Coupe du Monde, mais ce qu'a fait Lautaro Martinez là, sans parler qu'il était remplaçant au début du match, qu'il n'a pas joué tous les matchs, hein, loin de là, il a été ménagé selon évidemment les consignes tactiques de Scaloni. Il fait clairement partie des trouvailles des joueurs qui sont tombés du ciel au dernier moment pour l'avenir de Messi en sélection quand il est revenu en 2018 après la Coupe du Monde. Hein. Des mecs comme ça, s'ils n'arrivent pas en sélection en Argentine, Messi, je pense qu'il finit sans trophée sa carrière. Donc il a ses défauts, on les a vus, hein, il a traversé une période compliquée il y a 1 an et demi de ça. Mais avec sa saison, son tournoi, 5 buts marqués, le but de la victoire en finale, je pense que là on est devant un top 10 au Ballon d'Or. Je pense même qu'il sera premier argentin du classement. Tout simplement. Il leur manque juste un petit crack argentin qui vraiment prenne la relève de Messi. Bon, ils n'auront pas la Yamal qui est espagnol, mais voilà, un joueur différentiel qui joue à ce poste-là de milieu offensif, second attaquant, un peu comme Dybala. Malheureusement, Dybala a déjà 31 ans. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus jeune, hein, 23, 24 ans voilà, maximum, pour prendre la relève de Messi. Et je pense que l'Argentine serait encore une fois tous les ans, pendant encore 10 piges, parmi les favoris en Copa América et en Coupe du Monde. Il leur manque juste ça, mais sinon, après le travail est fait, ils ont bien mangé aussi, on a bien profité nous tous hein, pendant des années. Il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a quand même, que ça se termine comme ça par un titre. On a souffert certes, mais si jamais Messi avait pris la Coupe du Monde 2014, face à l'Allemagne et ensuite avait gagné 1 ou 2 copas par-ci par-là en terminant sa carrière internationale par une défaite, bah ça aurait été honorable aussi. Hein. Mais là que tu enchaînes et que tu finisses ta carrière comme ça, là, 3 ans, et je trouve que c'est important aussi pour mettre fin au débat, même si voilà, il y a toujours cette espèce de volonté de comparer CR7 et Messi. À la fin, on prend tout ce qu'il y a à prendre comme trophée, tous les accomplissements, les trophées individuels qui vont creuser l'écart, qui vont encore moins laisser place au débat, on prend en fait. C'est important tout ça.
C'est pas négligeable. Alors certes, le monde était déjà au courant que là, en termes de, voilà, de place dans le football, on est avec un top 1, top 2, top 3 grand maximum en ce qui concerne Messi avec ces deux messieurs-là. Mais voilà, tout ce qui arrive en plus, les 45 titres, les 8 ballons d'or, les 2 Copa América, plus la Coupe du Monde, tout ça en plus, la Finalissima éventuellement, tout ça en plus mis bout à bout, et ben ça écarte encore plus le débat. Donc on prend. C'est pas comme si ça n'avait aucune valeur, aucune importance et que le débat était déjà scellé. Il est scellé, mais il est encore plus là vraiment enterré sous terre. On n'en parle plus et la clé on la jette le plus loin possible dans l'océan. Donc c'était important et savoureux et c'est fait les frères. Malgré les embûches, les scénarios incroyables, la blessure. T'imagines les pleurs et tout, ça aurait été l'image de la finale. Messi en pleurs. Messi qui se blesse tout seul sur son pied droit, sur une prise d'appui pour faire un centre en bout de course. Laisse ça, papa. Laisse ça. T'es fatigué là. Tu veux essayer des centres en bout de course. Après une course, laisse ça. Et tu te blesses bêtement comme ça. Hein, tu joues quand même pendant une demi-heure avec un bandage à la mi-temps et tout. Et après, on le voit qui tape un sprint, qui fait un mauvais appui. C'est ça le problème avec les chevilles, les entorses. C'est que quand tu as une entorse, tu peux jouer avec, tu peux faire du sport avec, mais si tu insistes trop, et ben ça fait encore plus mal. Je pense que là, on a vu hein, son pied qui ressemblait à une espèce de pomme de terre énorme avec, voilà. Ça ressemblait à de la semoule, du foufou, du manioc, de la semoule, carrément, c'était pas beau à voir. Hein, vraiment un truc énorme comme ça. Mais il est fatigué le vieux père, donc j'espère vraiment qu'il va décider d'arrêter sa carrière. J'ai pas envie de le voir moi à l'agonie dans 2 ans à la Coupe du Monde 2026. En plus aux États-Unis encore une fois. Là il a brisé la malédiction des États-Unis avec la Copa América 2016 qui reste encore une fois ici dans ma tête. Mais là c'est fait maintenant. La Coupe du Monde 2026, quand je vois comment ça a été organisé à la Copa América, franchement j'ai peur. Ah j'ai peur. Là ce qu'on a vu hier soir là avec l'organisation, 7000 quand même, c'est pas négligeable. 7000 personnes qui avaient un billet qui n'ont pas pu rentrer dans le stade. 7000 personnes, dont Agüero apparemment, dont d'autres journalistes aussi qui n'ont même pas pu rentrer dans leur stade. Et plein d'autres personnes qui avaient un billet, qui avaient acheté leur billet à un prix en plus, un truc de fou, hein, forcément au State, donc à un prix à 4 chiffres, hein, et qui n'ont même pas pu rentrer dans le stade. C'est un truc de fou. On a vu les gens qui montaient par les tuyaux et tout, par les voies d'aération, mais on est où là? On est où? Une finale qui commence 1h30 après le début de l'horaire qui avait été décidé. Mais on est où là? On est au concert de Koffi Olomide ou quoi là? 1h30 de retard. Et tu commences le match. Ensuite, tu as une mi-temps de 25 minutes parce que Shakira va chanter. Et, Seigneur, j'imagine même pas les moqueries qu'on aurait eu. Hein. Si jamais ça avait été à la CAN ou un truc comme ça, hein, ça aurait clashé tout le monde. Hein, j'ai pris l'exemple de Koffi Olomide pour une raison, parce qu'on connaît comment ça se passe hein, quand tu vas à l'Olympia. Mais imagine ça à la CAN, on aurait été la risée du monde entier. Et pourtant, j'ai été moi à la CAN en Côte d'Ivoire avec Stan, Logito et tout. Je vous raconte pas, hein, les mesures de sécurité, c'était dur. Hein, 35 degrés, on marchait pendant une demi-heure pour aller jusqu'au stade, entre le moment où tu arrives sur le parking et le stade. Demandez à Stan, hein, j'ai encore les images, les vidéos et tout, les stories que j'ai pris. Hein. On marchait pendant des heures et des heures avant d'arriver au stade, parce qu'il y avait des militaires qui étaient là, qui nous disaient de marcher entre les serpentins, les passages, bref. Une organisation qui était très pénible, mais au moins, tu marchais droit. Tu devais marcher droit, en ligne, un derrière les autres, des militaires armés des deux côtés, tout était carré. Un minimum carré, même si c'était relou, c'était vraiment chiant, parce que voilà, il faisait très chaud aussi. Donc marcher comme ça pendant des demi-heures, c'était pesant, mais au moins, tu avais quand même un minimum de sécurité. Là, les images qu'on a vues, franchement, c'est un petit peu, mais c'est même très honteux, la honte. Donc moi qui comptais, pourquoi pas, aller voir la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, je sais plus quoi faire maintenant. Un mot quand même pour les Colombiens qui ont fait une Coupe América brillante, incroyable, hein, un peu triste pour eux parce que voilà, comme je suis parti en vacances chez Logito en mars dernier, que j'ai découvert le pays, c'est un magnifique pays, il y a une passion, une ferveur qui est incroyable là-bas. Vraiment, j'ai vu un match, c'était le match Espagne-Colombie justement. Match amical que j'ai vu du coup sur la plage avec un grand écran et tout, et des gens qui étaient autour, c'était incroyable. Vraiment magnifique. Un peu triste pour eux parce qu'ils ont montré vraiment un visage très séduisant lors de la Copa América qui malheureusement on risque pas forcément de le revoir dans 1 ou 2 ans
lors de la Coupe du Monde parce que James Rodriguez, 33 ans, est-ce qu'il sera là? C'est compliqué pour lui. Luis Diaz, 27 ans maintenant, mais il sera peut-être pas aussi fort dans 2 ans. Ils ont un beau 11, mais un effectif un peu léger. Moi, je suis content parce que le football sud-américain, qui garde en plus, contrairement au football européen qui continue à se prostituer, là je trouve que les Sud-Américains conservent un peu, même s'ils s'européanisent un peu plus tous les jours, je trouve qu'ils ont encore gardé l'espèce de leur mentalité, leur principe footballistique, encore je trouve, hein, incarné par des joueurs justement comme James Rodriguez. On sent que sur le terrain, c'est un joueur qui joue avec une espèce de liberté, et surtout tu sens qu'il transmet ça à tous ces joueurs autour de lui, qui joue justement avec, voilà, c'est pas un football tactique hyper rigide, pas du tout. Donc ça c'était beau à voir. Là en l'occurrence c'était la finale, donc forcément ils ont joué avec, voilà, avec les muscles, l'agressivité, la grinta comme j'ai envie de dire. Mais c'est aussi ça, hein, la Copa América. Et ça a été une des équipes les plus plaisantes à voir de tout ce mois de juin, juillet, Euro, Copa América confondu en fait, tout simplement. Donc merci à eux aussi. Et puis voilà, pour finir, je reviens encore une fois sur Messi. On fera des vidéos, hein, vous allez voir que demain ou après-demain, on reparlera de Messi qui prend cette Copa América là. Alors on va pas espérer un 9e ballon d'or, on va pas rêver, hein, parce qu'il faut pas oublier que pour gagner un ballon d'or, il faut évidemment des trophées, mais il faut être aussi auteur et acteur, clairement principal des trophées en question. Et là ça n'a pas été le cas. Donc déjà s'il est nominé, c'est déjà un truc de fou. Si juste avec la Copa América, hein, ça veut dire un but marqué, une passe décisive, et pas mal de matchs où il était absent, il est nominé, c'est déjà un truc de fou. Mais j'aimerais bien quand même le revoir à Paris à la cérémonie, ne serait-ce que pour remettre le trophée au prochain vainqueur, hein, que ce soit Bellingham, Vinicius, peu importe, mais puis aussi, pourquoi pas pour être présent parmi les nominés. Ce serait un hommage encore une fois pour la légende qu'est Lionel Messi. J'espère que vous tous, hein, vous tous qui regardez ces vidéos-là, vous mesurez la chance et le privilège que vous avez eu d'assister à la carrière de Lionel Andrés Messi. Vous avez été des privilégiés, des chanceux, des enfants pourris gâtés, vous tous. Moi compris évidemment. Que vous ayez mon âge, hein, 58 ans, et que vous ayez vu du début à la fin, hein, de Messi, ou que vous ayez vu seulement 10 ans là depuis 2015, 2016 et tout, vous avez quand même été des privilégiés. Là vous avez Lamine Yamal qui va émerger, d'accord? C'est bien, c'est fort Lamine Yamal et tout, mais Messi c'est 3 cases au-dessus. Vraiment, ce qu'on a vécu depuis maintenant 2004-2005. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas la prose, les mots pour vous l'expliquer. Je sais même pas s'il y a des mots pour ça. Sans parler du fait que plus vous avez vu de sa carrière, plus vous savez à quel point il a souffert. Et donc du coup, plus ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore mieux. Ça a un goût encore plus savoureux. Bref, on a été juste des enfants pourris gâtés, chanceux comme pas possible, des privilégiés. J'ai vu ça du début à la fin. Je sais pas si je me rends compte de la chose. En tout cas, voilà, c'est terminé. Et maintenant, hein, le boulot a été fait. Ce qu'on veut, c'est un hommage. Un Messi qui dit à l'avance, ce match-là, cette compétition-là sera ma dernière en carrière. Un peu comme dit Maria. Sauf que là, il fallait pas prendre la vedette, hein, voler la vedette à Di Maria. Le symbole serait parfait dans un an lors de la finalissima. Ce serait magnifique. Hein, donc j'espère que d'ici là, on saura que Messi arrête et qu'il aura un hommage à la hauteur, si possible, hein, de sa carrière. Ce serait un truc de fou. Oh, les émotions. On n'en est pas encore là, mais j'en rêve encore. En tout cas, merci pour les émotions, Messi. Encore et encore les émotions. Encore un match où ce qui se passe, la blessure, l'entorse, les larmes, tout ça, hein, même si c'est négatif, à la fin, ça fait partie de sa légende. Hein, et ne comparez pas ça avec CR7 2016, l'Euro et tout. Non, c'est pas la même chose. Parce que là, Messi, on est avec un joueur qui potentiellement sentait que c'était la fin, en fait. Peut-être qu'il s'est dit, il a senti. Peut-être que les larmes sont arrivées parce qu'il s'est dit que voilà, c'était la fin de sa carrière internationale. Je pense vraiment qu'il avait vraiment peur de terminer sa carrière internationale sur une blessure, une défaite, alors qu'il voulait aider ses coéquipiers. Et terminer une carrière comme ça aurait été dramatique. Encore plus si tu perds. Et le fait qu'il verse une larme, enfin des grosses larmes en l'occurrence, bah ça rajoute un petit peu, ça rajoute de la dramaturgie au fait que là on est face au guerrier qui est rattrapé par son corps en fait. Rattrapé par l'âge et par les 21 ans de carrière, il y a un moment où le corps dit stop en fait. Là, on le sent de plus en plus, la carapace, un peu comme Rafa Nadal, on sent que la carapace commence à craquer, fissurer de plus en plus, les blessures musculaires, articulaires, un appui comme ça tout simple et on se blesse en torse, on sent qu'on est sur la fin de quelque chose.
Un déclin physique et ça aurait même pu être moral et sportif, qui je trouve est beau en fait, c'est symbolique, ça fait partie du sport. Les déclins en général des légendes du sport, hein, c'est aussi quelque chose de beau à voir, à assister. Pendant des années, leur prime, ils ont été au-dessus de la mêlée, au-dessus de nous les humains en fait, tout simplement, les humains, les mortels. Et qu'il y a un moment donné, après tant d'années de service, où ils refont partie du commun des mortels. Donc moi j'ai envie de dire que ces larmes de Messi, elles étaient très belles. Tout simplement, elles étaient belles, elles feront partie de l'histoire de la légende de Messi. Encore une fois, de le voir pleurer comme ça, s'effondrer, fragile sur le banc, et qui finalement se relève, va accompagner ses coéquipiers qui l'ont toujours porté et soutenu aussi. Ça a été une belle image. Donc je suis fier de lui, fier des joueurs, de Scaloni, de tout le monde. Ils m'ont régalé encore une fois pendant ce mois de juin, juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle a été longue mais j'avais des choses à dire. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous avez aimé et que vous vous abonnerez si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous très vite pour parler de Messi, de Lamine Yamal, du Ballon d'Or, de plein de choses. Et évidemment du Barça qui arrive très vite. Et la rentrée. Voilà les frères, bonne journée à tous. Ciao.